Voilà, donc je vous rappelle ce qu'on a fait. Donc ici, donc on a appliqué la méthode de coin nord-ouest en se basant donc sur le principe de. Donc j'ai choisi le coin et j'ai fait l'affectation d'une façon ascendante et je vais utiliser cette solution comme solution initiale pour commencer la méthode de stepping stone. Donc voilà, donc je vais noter la démarche de la méthode stepping stone. Démarche de la méthode stepping stone que je vais la noter comme suite. Voilà. Donc je vais commencer tout d'abord par prendre la matrice des coups, étant donné que j'ai en fait ici l'origine 1, origine 2, origine 3, origine 4. Et en fait les destinations, destination 1, destination 2 et destination numéro 3. Et en fait, je vais noter la solution que j'ai trouvée en rouge. En fait, je vais noter ici 5, ici 2 et 6, 3, 4 et 14. Voilà. Donc, c'est la solution que j'ai déjà trouvée par la méthode de coin nord-nord-ouest. Et en fait, je vais cocher donc en vert les cases qui ne sont pas utilisées dans cette solution. Donc ces cases-là, ce sont les cases qui n'ont pas été utilisées dans le processus. Voilà. Donc ce sont les cases cochées en vert. Et je vais essayer de faire la démarche suivante. Donc ici, je dois calculer les coûts de variation, et en fait je vais définir donc le concept suivant. Donc l'idée de base ici c'est la suivante. Donc le principe de stepping stone se note comme suite. Le principe c'est que je dois déplacer des unités des cases non vides. Les cases non vides ici sont ici, donc la case 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 3 et 4, 3. Et déplacer des unités des cases non vides vers une case vide, telle que on minimise le coût sur le principe qui sera mesuré par delta IJ. Et delta IJ représente la variation du coût unitaire de chaque case vide. Autrement, je dois calculer en fait les delta IJ pour les cases vides qui sont cochées en vert. Et en fait, si je trouve que tous les delta IJ sont tous positifs, autrement la variation du coût unitaire est positive, autrement le coût, si j'effectue une variation du coût, il augmente, autrement c'est un critère d'arrêt de stepping stone. Donc quand est-ce que je m'arrête? Lorsque je trouve que toutes les variations sont
positif, puisque une variation positive, ça engendre en fait une augmentation du coût. Et je vais utiliser ce principe. Donc, en fait, je vais commencer case par case et je vais essayer de calculer en fait à chaque fois la valeur correspondante. Voilà. Donc, je vais commencer par les deltas que je vais calculer ici. Je vais calculer delta 1, 2, delta 1, 3, delta 2, 3, et cette case, delta 2, 3, delta 3, 1, cette case-là, delta 4, 1 et delta 4, 2. Ce sont les variations que je dois calculer correspondantes aux cases qui ne sont pas utilisées. Crochet en vert. Donc, je vais faire le calcul suivant. En fait, à chaque fois, je vais essayer de chercher un chemin de stepping stone. Donc, je vais commencer par cette case. Si je veux déplacer comme ça, soit d'une façon horizontale, soit donc verticale ou bien d'une façon horizontale. Donc, tel que j'utilise que une seule case vide et les autres ils doivent être des cases non vides. Et je vais trouver le circuit suivant. Donc, le fait que j'effectue ce circuit et j'affecte des signes plus, moins, plus, moins. Donc, qu'est-ce que je vais trouver en fait comme variation? Le delta 1, 2 sera égal à plus 7, puisque cette case elle sera remplie. Je parle du point de vue unitaire. Hein. Moins 3, plus 3, moins 2. Voilà. Et en fait, ça me donne une valeur égale à 5. Et je ferai de même pour les autres. En fait, si j'essaie de voir la case, en fait, cette case, je cherche à calculer delta 1, 3. Qu'est-ce que ça va me donner ici? J'aurai le circuit suivant. Je vais trouver le circuit suivant. En fait, si je suivais ce circuit, voilà, je dois faire comme ça. Comme ça. Voilà. Je passe toujours par des cases remplies. Et seule cette case qui est vide. Donc, je vais trouver ce chemin-là. Donc, je vais trouver le chemin suivant. Voilà. Donc, comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et j'aurai delta 1, 3 est égal à quoi? Est égal à plus 4 moins 7 plus 4 moins 3 plus 3 moins 2. Si je vais ici plus, moins, plus, moins, plus et moins. Ici, donc le circuit, donc il tourne plus, moins, plus. Et je vais trouver donc le résultat suivant. Ici, moins 3 moins 3. En fait, je vais trouver moins 7 moins 2, c'est moins 9 plus 8. Ça donne moins 1. Donc, je vais garder cette variation. Et je vais essayer de voir la quantité tolérée à être déplacée au niveau de cette case. Voilà. En fait, je dois observer les quantités négatives. Qu'est-ce que les cases ayant un signe négatif? Ici, en fait, j'avais une quantité égale à 4. Ici, une quantité est égale à 6 pour les signes négatifs. Hein. 4, 6, 5. Donc, ça sera la quantité minimale d'une case. Normalement, donc, je dois avoir Q est égal à 4. Et dans ce cas, je peux déplacer 4 unités vers cette case sans que je me retrouve en fait bloqué. Donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici plus 4, ici moins 4, j'aurai un 0, ici plus 4, ça sera un 7, ici moins 4, ça devient 2, ici plus 4, ça devient 6, ici moins 4, ça devient 1.
en cas où j'ai choisi cette case pour être remplie. Et je continue, j'essaie de voir, je choisis la case ayant le coût, le minimum de coût. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste en fait, je vais travailler, donc j'ai travaillé cette case. Ces deux-là, ils sont remplis. Je dois travailler avec delta 2, 3. Delta 2, 3. Ici, donc, je peux observer la présence de circuit suivant. En fait, ici, je peux trouver comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Ici un plus, ici un moins, ici un plus, ici un moins. Et je calcule en fait le coût unitaire. Ça me donne quoi? Plus 1, moins 7, plus 4, moins 3. Moins 7, moins 3, moins 10, plus 5, ça donne moins 5. Donc c'est négatif. Et je dois calculer la quantité à déplacer ici. Donc je vais essayer de voir les signes négatifs. Ici, j'avais un moins avec une quantité est égale à 4. Ici, un moins avec une quantité égale à 6. Le minimum entre les deux est égal à 4. Donc je peux déplacer 4 unités. Et de fait, le coût total ici, coût total de déplacement, il sera égal à Q, cette quantité, fois delta 2, 3, en fait, est égal à moins, est égal à 4 fois moins 5, est égal à moins 20. Alors que ici, le coût total pour moins 1, le coût total est égal à 4 fois moins 1 est égal à moins 4. Donc, moins 20, elle est inférieure à moins 4. De ce fait, a priori, cette case, elle sera choisie pour être remplie. C'est la case correspondante donc, à la ligne 2, colonne numéro 3. Qu'est-ce qu'il me reste en fait? Il me reste ces trois cases-là que j'essaie de vérifier. Donc, je vais essayer de calculer delta 3, 1. Delta 3, 1. Donc, je choisis ce circuit-là. Je vais essayer de faire plus 5, moins 4, plus 3, moins 3. Je vais trouver un signe positif, donc cette case ne sera pas choisie. Le delta 4, 1. Delta 4, 1, donc elle sera inclue dans le circuit suivant. Voilà. Donc ça me donne quoi? Plus 1, moins 2, plus 7, moins 4, plus 3, et moins 3. Et qu'est-ce que je vais trouver? Plus 3, moins 3. Donc, voilà, je vais trouver en fait 8 moins 6, ça donne 2, positif. Donc, je ne vais pas choisir cette case. Il me reste donc la case numéro delta 4, 2. Delta 4, 2 est égal à combien? Donc, je vais suivre le circuit suivant. C'est plus 6, moins 4, plus 7, moins 2 est égal à, en fait, ici c'est 6 moins 6, donc est égal à 7. C'est positif, donc je ne vais pas choisir. Donc cette case ne sera pas choisie, celle-là ne sera pas choisie, celle-là ne sera pas choisie, et celle-là ne sera pas choisie, puisqu'ils ont des variations positives. Les deux cases donc, qui vont être considérées, celle-là, elle a donné un coût total égal à moins 4, et celle-là, elle a donné un coût total est égal à moins 20. De fait, je vais remplir cette case avec le principe plus 4, donc cette case plus 4, moins 4, plus 4, moins 4, et je vais trouver la solution suivante. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Je vais prendre cette solution et en fait je vais remplir ici plus 4, puisque j'ai le droit à déplacer 4 unités vers cette case. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Ici je vais avoir 4. Et si je faisais moins ici, j'aurais un 0, donc c'est plus. Et si je faisais plus, 3 plus 4, ça donne 7. Ici, c'est moins
6 moins 4, ça donne 2. Et je garde les autres positions, ou bien les autres valeurs. Et en fait, j'ai une nouvelle solution. Et étant donné que si je regarde le coût de la solution initiale, en fait, on a trouvé le coût est égal à 102. Et peut-être je vais essayer de calculer le coût ici, donc pour voir si la solution elle s'est améliorée. Donc ici, si je calcule le coût total, et j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. C'est égal à 2 fois 5, ça donne 10. Ici, 3 fois 2, ça donne 6. 3 fois 2, ça donne 6. 1 fois 4, ça donne 4. 4 fois 7, ça donne 28. Et ici, plus 20, 28. 28 plus 28, 56. Plus 4, ça donne 60. Ici, c'est 72. Ici, c'est 82. Donc, avec la nouvelle solution, le coût se déplacer de 102 vers 82. Et on va essayer de voir si cette solution, c'est la solution optimale. Et de même, donc, je vais calculer les deltas des cases qui sont en fait vides. Donc, je vais noter ces cases comme ça avec un couleur. Donc, je vais devoir calculer ça. Et chaque fois, je dois chercher le circuit du stepping stone. Et en fait, ici, voilà, donc le circuit il est clair comme ça. Et donc, je peux calculer les valeurs comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il m'est resté calculer ici? Je dois calculer le delta 1, 2. Et c'est plus 7, moins 3, plus 3, moins 2. Donc, ça me donne 5. Et c'est positif. Ensuite, je calcule le delta 1, 3, la deuxième case vide ici. Donc ici, je cherche le circuit en fait, qui pourra être compatible. Voilà, donc je peux faire le circuit suivant. Et en fait, si je faisais plus 4 moins 1 plus 3 moins 2, qu'est-ce que ça va donner? 4 plus 3, ça donne 7. 7 moins 3, ça donne 4. Donc, c'est positif. Ces deux cases sont remplies. Donc, je dois calculer ensuite le delta 2, 3. La case, ces trois cases, elles sont remplies déjà. Donc, je dois en fait voir. Donc, je vais essayer de vérifier ça. En fait, ici, il faut chercher le chemin le plus compatible. Voilà, donc je continue avec le même principe ici. Donc, j'ai calculé les variations pour ces deux cases-là. Et ensuite, je vais calculer la variation pour en fait la case, donc celle-là, c'est le delta 3, 1, delta 3, 1. Et j'ai le circuit en fait suivant. Qu'est-ce que je vais trouver? C'est égal à plus 5, moins 3, plus 3, moins 4. Est égal à 8. 8 moins 7, ça donne 1. Donc c'est déjà positif. Ensuite, je vais essayer de faire de même pour la case en fait, numéro 7. Ici, donc j'aurai le circuit suivant. Ça donne delta 3, 3, c'est égal à plus 7, moins 4, plus 3, moins 1. Et ça me donne en fait c'est égal à 6. Donc positif, ces valeurs sont positives. Et je vais essayer de voir ces deux cases-là. Et qu'est-ce que je peux utiliser comme calcul? Et en fait, si je reviens ici, il faut chercher le circuit donc, de stepping stone. Donc, ça pourrait être comme ça. Voilà, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, ça me donne quoi? En fait, delta 4, 1 est égal à plus 1, moins 3, plus 1, moins 2. Est égal à combien? Est égal à plus 1,
plus 1. Qu'est-ce qu'on a eu en fait? Ici, plus 1, moins 3, plus 1, moins 2. Donc, ça me donne moins 5 plus 2, ça donne moins 3. Le signe négative. Et je calcule le delta 4, 2. Le delta 4, 2 ici. Donc, je peux trouver le chemin suivant. Est égal à plus 6, moins 3, plus 1, moins 2. 7 et moins 5, ça donne 2, c'est positif. Donc, la seule valeur négative, c'est au niveau de delta 4, delta 4, 1. Et de fait, je vais essayer de voir la quantité que peut-être on pourra l'utiliser. Ici, en fait, j'avais le signe plus, ici moins, plus, moins, j'ai le circuit suivant. Et en fait, si j'essaie de voir la quantité négative, je pourrais trouver 2. Et de fait, je vais déplacer en fait la quantité 2 ici. Donc, je ferai plus 2, moins 2, plus 2, moins 2. Donc, ici, donc je vais avoir 2. Donc, je vais noter ici 2. Ici, pour cette case-là, moins 2, donc je ne sera plus inclus. Ici, plus 2, j'ai 4, donc je dois avoir ici 6. Et au niveau de ce circuit, 14 moins 2, ça va me donner 12. Et en fait, je garde les autres solutions. Ici, j'ai un 7. Ici, j'ai un 2. Et ici, donc, je garde le 5. Donc, je vais garder le 5, en fait. Voilà. Le 5. Je vais essayer de voir qu'est-ce que ça va me donner. Juste ici, que je vérifie que j'ai les mêmes valeurs. Ici, si je faisais la somme ici des valeurs rouges, donc je vais trouver 7. Ici, c'est 9. Ici, voilà. 6 plus 12, ça donne 18. Ici, la somme totale, c'est 5, 8, 7 et 14. Donc, pour le moment, la solution elle satisfait l'offre et elle satisfait la demande. Et je vais essayer de calculer de même les écarts de la même façon. Donc, pour ce fait, donc, je vais calculer ici le delta 1, 2. Et je cherche le circuit ici. Qu'est-ce que ça va me donner? Il faut trouver donc ici delta 1, 2. Donc, il faut trouver le circuit le plus compatible. Donc, j'essaie de voir si en fait j'ai noté toute la solution donc la solution que j'ai en fait utilisée. Voilà, donc je vais essayer d'adopter le circuit suivant et ça va me donner en fait plus 7 moins 2 plus 1 moins 2 plus 1 moins 3. Et je vais essayer de calculer les valeurs positives. 1, 8, ça donne 9. Moins 2, moins 2, moins 3. 9 moins 7 est égal à 1. C'est positif. Et je continue comme ça. Donc, delta 1, 3, delta 1, 3. Donc, de même, je dois chercher le circuit le plus compatible. Donc, je peux faire comme ça. Voilà, ça me donne égal à plus 4, moins 2, plus 1, moins 2 est égal à en fait 5, 5 moins 4, ça donne 1, donc toujours positif. Et je continue avec le reste. Donc, cette valeur-là. Donc, voilà, je peux faire le circuit suivant. Ça donne quoi en fait? Delta 2, 1 est égal à plus 3, moins 1, plus 2, moins 1. Donc, je peux utiliser ce circuit-là. C'est égal à 5, 5 moins 2, ça donne 3, qui donne une valeur positive. Donc, ces deux cases sont remplies. Cette case, elle est remplie. Donc, je vais essayer pour le delta 3
le delta 3, 1 ici. Donc, je veux voir comment je peux utiliser ça. Donc, je peux en fait tracer le schéma suivant. Donc, je vais essayer de voir comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et je calcule en fait la valeur correspondante. J'aurai plus 5, moins 1, plus 2, moins 1, plus 3, moins 4. Et qu'est-ce que j'aurai ici comme résultat? En fait, 2, donc ici j'aurai 8, et 8 moins 7, ça donne 1. Et je continue comme ça. Qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste le delta 3, 3, delta 3, 3, donc j'ai un circuit comme ça, voilà. Ça me donne en fait plus 7, moins 4, plus 3, moins 1. Ici, ça donne 10, 10 moins 5, ça donne 5. Et la dernière donc, valeur à calculer, c'est le delta 4, 3, que sera égal en fait ici à delta 4, 3. Donc ici, il faut chercher le chemin. Donc voilà, je peux trouver le chemin suivant. Donc je vais trouver 6, plus 6, moins 3, plus 1, moins 2. Donc je vais trouver 7 moins 5 est égal à 2. Ici, toutes les deltas trouvés, les deltas I et J sont tous positifs. Et de ce fait, arrêt de stepping stone. Et en fait, cette solution, elle sera la solution finale de notre modèle. Donc, qu'est-ce que je vais noter? Je vais noter donc cette solution comme ensuite, je vais la reprendre en fait ici et je vais essayer donc de vérifier si elle satisfait l'offre et la demande. En fait, qu'est-ce que j'avais? J'avais 4 origines et 3 destinations. Et voilà. Je vais reprendre cette solution ici. Donc, je vais noter les coûts comme j'ai déjà noté ici. Donc, je vais prendre origine 1, origine 2, origine 3, origine 4, destination 1, destination 2, destination 3, et ici l'offre, ici demande. Et je vais reprendre l'offre et la demande. Donc, j'ai 5, 8, 7, 14, ici 7, 9, 18, le total c'est 33. Ici, je vais noter la solution que j'ai déjà utilisée. En fait, qu'est-ce que j'avais ici? J'avais 5, ici j'avais 2, ici j'avais... donc, qu'est-ce qu'on a utilisé ici? J'essaie de vérifier. 2, 6. Voilà. Donc, est-ce qu'on a utilisé cette 2, 5. Donc, ici, 2, 6. Parce que je vais pas utiliser ici. Voilà. Ensuite, si je vais noter ici 7. Et ici, je vais noter 2. Ici, je vais noter 12. Donc, c'est la solution. Je peux vérifier que la somme des lignes est égale à la somme des colonnes. Et en fait, je vais noter le coût comme ça. 2, 7, 4, 3, 3, 1, 5, 4, 7, 1, 6, 2. Et je veux calculer le coût total de cette solution. 2 fois, en fait 2 fois 5, ça donne 10, plus 3 fois 2, ça donne 6,
plus 1 fois 6, ça donne 6, plus 4 fois 7, ça donne 28, plus 2 fois 12, ça donne ici, donc combien? 2 fois 2, ça donne 24. Et j'essaie de calculer, donc de faire la somme. Et en fait, ici, qu'est-ce que j'aurai exactement? En fait, j'aurai 28 plus 24, ça fait donc 40, 28, ça fait 52. 52 plus 6, ça fait 58, 64. Donc ici, je vais trouver 74. Donc, je vous rappelle que au début, en fait, le coût qu'on a déjà trouvé donc est égal, je pense, à 102 en se basant sur la méthode de coin nord-ouest. Ensuite, juste après, lorsqu'on a pu résoudre donc en se basant sur voilà, donc on a pu trouver le coût dans la deuxième étape est égal en fait à 82. Voilà, 82. Et juste au niveau de l'étape finale, on arrive à minimiser le coût. Donc je passe de 102 à 82 à 74. Et comme ça, j'arrive à trouver la solution optimale de notre modèle. Et voilà, comme ça, donc j'arrive à achever la partie de présentation de la méthode de Stepping Stone. Donc en fait, juste je vous rappelle rapidement on est en train de résoudre le type de problème de transport en se basant sur une méthode itérative qui se base sur un ensemble d'itérations. Au début, au premier lieu, on a pu déterminer la solution en utilisant en fait solution initiale, en utilisant la méthode du coin nord-ouest, et on a pu améliorer ça en se basant en fait sur le calcul des variations du coût. Et chaque fois je trouve une variation de coût négative, donc je répète la procédure de stepping stone. Je m'arrête que lorsque je trouve que tous les coûts ont des signes positifs. Voilà, donc merci pour votre suivi.